Un moyen de masquer cette odeur d'oignon. Utilisez cette poudre de l'aloe vera lyophilisée. Avec 1 gramme de poudre, vous faites 200 grammes de produit. Donc ça, c'est du super concentré en fait. C'est du super concentré. Mais en analyse, vous n'avez pas du tout les mêmes taux de molécules actives qui ressortent entre la poudre et le jus d'aloe. Le fait aussi de le concentrer et de le réduire en poudre, vous perdez beaucoup d'activité. Patrick, lui, se refuse à utiliser ces poudres. Impossible d'en vérifier la qualité, ni même de savoir s'il s'agit vraiment d'aloe vera. Vous savez pas, vous êtes incapable de savoir si c'est de l'aloe, pas de l'aloe. Ça peut être d'autres produits, comme de la maltose, dextrose ou n'importe quoi. Ce sont des produits qui sont très très souvent coupés, rallongés. Et vous refusez d'utiliser ou de réduire votre aloe en poudre? Absolument, aucun intérêt. Pour nous, aucun. Où est la plante là? Cette poudre d'aloe vera, il est très facile de s'en procurer. Sur Internet, des centaines de fabricants chinois, pour la plupart, en proposent à des prix imbattables. Avec cette poudre diluée dans l'eau, le litre d'aloe reconstitué coûte 50 fois moins cher que celui de Sylviane et Patrick. Mais cette poudre est obtenue en broyant non pas la pulpe, mais la totalité de la plante, feuilles et racines comprises. Ces principes actifs sont donc quasi inexistants. Et pourtant, la plupart des produits industriels sont fabriqués à partir de poudre d'aloe vera. En quelques années, la plante est devenue la star des rayons. Elle est partout. Les détergents, le papier toilette et même les rasoirs. Mais que valent vraiment ces produits? Nous en avons montré quelques-uns à Isabelle, notre spécialiste de l'aloe vera. Premier point noir, les étiquettes ne sont pas toujours très claires. Sur le papier toilette, il n'y a rien indiqué. On voit qu'il est à base d'aloe vera. On peut se deviner qu'il a été lotionné avec une solution qui contient de l'aloe vera, mais on ne sait pas quoi, quelle est la solution, on ne sait pas quels sont les produits ou les solvants qui sont dedans. Ce produit, c'est du gel apaisant réparateur aloe vera bio 97%. Donc on se dit, c'est du gel d'aloe vera. Quand j'ai retourné la boîte pour regarder, je vois le composé majeur, c'est de l'eau. En fait, c'est beaucoup d'eau, un peu de poudre d'aloe vera lyophilisée et de la gomme de xanthane pour refaire le gel. La majorité des fabricants restent tout aussi flous sur la composition réelle de leurs produits. On ne sait pas quel est le type d'aloe vera, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est de la poudre lyophilisée, on ne sait pas si c'est un extrait, on ne sait pas si c'est le gel naturel, on ne sait rien. On sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a, mais on ne sait pas sous quelle forme. Et surtout, personne ne sait très bien à quoi il sert. Exemple avec cette grande marque de lessive. Là, il y a marqué, donc sur cette lessive, enrichie en essence naturelle d'aloe vera. Je ne comprends pas en fait cette étiquette et cet emballage parce que l'aloe vera ne se distille pas, donc ça n'est pas une essence. Aucun de ces industriels n'a souhaité nous rencontrer. Le fabricant de lessive nous a répondu par courrier électronique. Il y a bien de l'aloe vera dans le produit, mais il reconnaît que pour un produit rincé comme la lessive, les bénéfices de la plante ne peuvent s'appliquer. En revanche, la présence d'aloe vera facilite le choix du consommateur. En clair, cela fait vendre.